L'autre jour, j'entendais quelqu'un dire que les plus grands problèmes de la société, du monde actuellement, c'était pas par manque d'intelligence qu'on n'arrivait pas à résoudre ces problèmes-là, mais plus par manque d'amour. Et puis, quand j'ai entendu ça, je me suis juste arrêté. Parce que j'ai réalisé que c'est vrai. Puis, à l'approche de la Saint-Valentin, qui est une fête où est-ce qui est de plus en plus commerciale, et puis qu'on peut voir comme un rappel qu'une fois dans l'année, c'est bien de démontrer de l'amour aux gens, on a réalisé que c'était pas nécessairement la bonne façon d'agir, la bonne façon de voir cette fête-là. On est conscient que c'est pas une fois dans l'année qu'on devrait démontrer notre amour aux gens qui nous entourent, aux gens qui nous aiment. En vrai, quand on pensait à ça, on s'est juste arrêté puis on a dit, on se contente de peu parce qu'on croit qu'on mérite peu. Et ça m'a frappé. Ça m'a frappé parce que je me suis dit, c'est impensable qu'on puisse être autant limité. Mais la Bible nous donne une différente interprétation totalement de l'amour. Elle se trouve dans la Bible, dans le chapitre de 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Et moi, quand je lisais ça, ça me faisait rêver. Ça me faisait rêver parce que je voulais avoir cet amour-là tous les jours de ma vie et par la Bible, par l'amour que Jésus-Christ a pour moi, c'est maintenant possible. Parce que Dieu nous a prouvé son amour en envoyant son Fils unique mourir à la croix, afin qu'on périsse point, mais qu'on ait la vie éternelle. J'ai lu ça aussi dans Jean 3,16. Donc, Dieu nous a fait la plus belle preuve d'amour, et même Jésus, avant d'aller à la croix, il nous avait dit ces paroles. Il nous avait dit, le réel amour, la plus grande preuve d'amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Et puis Jésus, qui est venu et qui s'est révélé à nous comme étant le bon ami, le bon berger, le bon père, eh bien, on constate qu'il nous a aimés de cet amour-là. Et puis, je veux faire cette prière-là avec toi, parce que moi, j'ai reçu cet amour-là, et maintenant, c'est à ton tour de la recevoir. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton amour, pour ton Fils. Je reconnais que je ne suis pas parfait, que j'ai des défauts. Et je te prie de venir m'inonder de cet amour. Viens me visiter de cet amour, car tu m'as aimé le premier. Je reçois cet amour aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Et si tu as fait cette prière-là pour la première fois ou que ce soit la énième fois, je t'en félicite. Vraiment, c'est incroyable, c'est remarquable. Et ça, c'est surtout juste le commencement. Donc, je t'invite à nous contacter aux informations qui sont au bas de l'écran pour que tu puisses parler avec quelqu'un qui, lui aussi, a reçu cet amour et qui puisse t'initier, même te commencer à te démontrer cet même amour-là. Alors, on t'attend. Contacte-nous, empresse-toi de nous écrire, empresse-toi de nous parler, nous téléphoner. On a hâte de pouvoir s'entretenir avec toi.